Avant d'aller se coucher, le sage lui dit: Timothée, ne sors pas d'ici avant que la dernière personne ne soit sortie. Prends-le comme une règle générale. Les lieux sont stabilisés seulement si toi, le Créateur, est là. Si quelqu'un reste ici quand tu n'es plus là, il peut être aspiré dans d'autres univers et nous pouvons le perdre à jamais. À demain. Fais des beaux rêves, petit bonhomme. Merci, de même, répondit Timothée en faisant un baiser sur la joue du sage, et il partit se coucher. Maître Pollutionus était en train d'organiser sa défense. C'est pourquoi il avait pris en otage tout le territoire environnant la forêt sacrée où il ne pouvait pas accéder. Il avait promis à tous les habitants des villes alentour d'installer une nouvelle usine nucléaire dans chaque ville pour donner du travail à un plus grand nombre de gens. La plus grande partie d'entre eux était tombée dans le piège car on leur avait appris dès la naissance qu'il fallait travailler dur pour survivre. On leur avait appris que la vie était une lutte perpétuelle pour l'existence, et ils étaient heureux que quelqu'un vienne leur offrir du travail. Ils ne pouvaient pas voir la vie d'un autre angle. Ils étaient enfermés derrière le mur qu'ils avaient accepté que l'on construise pour eux comme prison. Ainsi, ils ne pouvaient voir que par le petit trou de la serrure. Ils avaient la clé pour ouvrir et sortir du cachot, mais personne ne leur avait appris comment ouvrir les portes. Ils étaient tout à la fois prisonniers et otages. Ils avaient oublié qu'ils étaient créateurs. Au fil des générations, on les avait manipulés à tel point qu'ils étaient arrivés à croire qu'ils étaient des victimes face au sort, qu'ils étaient impuissants. Ils en étaient même arrivés à s'imaginer qu'ils étaient malades et sans espoir. Ils attendaient pour la plupart leur mort comme une délivrance. On leur a fait croire que la vie était souffrance. Le plus triste de l'histoire, c'est qu'ils ont acquiescé et commencé à transmettre cela à leurs enfants comme une vérité absolue. Ils se sont peu à peu éloignés de leur pouvoir créateur et ils se sont éloignés de la nature en s'enfermant chez eux pour pleurer sur leur sort. Ils avaient oublié qu'ils étaient uniques, qu'ils avaient chacun leur place sur terre et un endroit à eux, un royaume, tout comme Timothée. Suanus leur avait fait croire qu'ils avaient des besoins pour mieux les tenir, pour mieux les manipuler. Il leur avait fait croire qu'ils étaient seuls dans l'univers, coupés de tout, et ils l'ont cru. Il leur avait annoncé de terribles nouvelles et petit à petit, ils sont devenus des esclaves. Ils en sont même arrivés à croire qu'ils ne méritaient pas plus. Quelle grosse supercherie! Comment fait-il pour tomber dans un tel piège? Quand Pollutionus était venu avec sa proposition de construction d'usines nucléaires pour les sauver de la misère, ils l'ont vu comme un héros. Ils n'avaient pas vu qu'on voulait se servir d'eux pour détruire leur propre environnement. Pollutionus poursuivait soigneusement le plan destructeur de Suanus. Ils étaient arrivés à un tel point de maîtrise qu'il suffisait de faire un petit discours devant les masses pour obtenir leur totale adhésion. Pollutionus avait la réputation d'avoir fait beaucoup pour le pays. Il avait donné du travail à beaucoup de monde et les gens étaient très reconnaissants. Il avait fait construire des grands immeubles où les gens avaient l'eau, le chauffage central. Il avait financé l'industrie de l'automobile.
Il avait construit des routes, il avait coupé des forêts entières pour construire des meubles.